Ah ouais, quand même. Ça se complique pour le FC Barcelone vis-à-vis du stade. Le Juan Cruyff apparemment s'est annulé car c'est un stade pas homologué. Pour jouer en Liga, il faut un stade à minima de 8000 places selon les informations qu'on a actuellement. Seulement, le Juan Cruyff, lui, dispose de 6000 et quelques places. Donc, il faut l'oublier. Soit un retour en Montjuïc, soit le Camp Nou qui ouvre entre guillemets de force. Les Blaugrana, bien le bonsoir. J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo actualité. Dans celle-ci, on va traiter du dossier de Lewandowski, poussé un peu vers la sortie par le FC Barcelone. On passera aussi en revue quelques déclarations de Flick, le technicien allemand est revenu sur la jeune pépite Dro, ou encore le dossier Araujo, un départ ou pas. Le technicien allemand n'y voit pas de signe clair. On parlera aussi de Nagelsmann qui donne son avis sur Ter Stegen et ce qu'il dit c'est très intéressant et ça va dans notre sens. Les phénomènes, je n'ai pas pris d'informations vis-à-vis du stade, je vous en parle à l'oral, c'est amplement suffisant. Du coup, concernant le stade, je voulais expliquer directement dans l'intro, on n'a pas de stade à l'heure actuelle parce que au Montjuïc, il y a un concert de musique, il me semble, si je dis pas de bêtises. Bref, il y a un événement. Et c'est soit cet événement-là est reporté à ultérieurement une autre date ou alors à un autre lieu et on pourra jouer au Montjuïc comme les saisons passées, soit le gars là qui fait l'événement, il dit non, 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 j'ai réservé pour ce lieu, les fans ont payé pour ce lieu, donc je vais le faire dans ce lieu-là. Je sais pas comment ils peuvent s'arranger avec la personne qui est derrière cet événement, on verra bien. Soit on retourne au Camp Nou et il faudra une ouverture administrative assez forcée. Et comme on l'a déjà dit par le passé, j'espère que ça ne sera pas au détriment de la sécurité de ceux qui vont rentrer au stade. Écoutez ceux qui font des rapports d'analyse et de sécurité, même si ça rend fou. Moi, le premier, ça me rend fou ce genre de truc. Mais au moins, on a la conscience tranquille et qu'on se retrouve pas avec des faits divers et tout. On n'a pas besoin de ça. D'ailleurs, juste une bouteille à la mer que je lance, il n'y en a pas un là parmi les abonnés qui a un stade en bas de chez lui. On ramène le Barça, il commence la Liga là. Non, en vrai, on va regarder un peu l'actualité, ce qui se passe. Je pense que on va s'en sortir. Nous, on est comme des chats, on a cette vie à Barcelone, les gars. On retombe toujours sur nos pattes, donc je ne m'en fais pas qu'ils trouveront une solution. Maintenant, on peut se plonger dans la vidéo actualité et commencer par une officialisation qui fait plaisir et ça concerne le partenariat avec le Congo. On en a déjà parlé il y a quelques semaines en arrière. Aujourd'hui, c'est officiel. Le club a balancé aujourd'hui même un communicado pour officialiser le partenariat qui, je le rappelle, devrait s'élever à un montant de 40-45 millions d'euros. Franchement, c'est plutôt pas mal. Bonne nouvelle sur bonne nouvelle. Après l'officialisation du partenariat qui fait rentrer du cash, on parle maintenant de Koundé qui lui prolonge du côté de Barcelone. Ça sort de sa propre bouche. Lisant ça ensemble, Jules Koundé, l'international français, confirme son renouvellement avec le FC Barcelone jusqu'en 2030. Je suis très heureux au club. Je suis très reconnaissant d'être ici. Ça, c'est mon gars. Moi, je vous dis la mentalité de Koundé parce qu'il peut juste dire je suis très heureux d'être au club. Mais le gars, il n'oublie pas qu'il est reconnaissant d'être à Barcelone. Pourtant, il a le talent. Certains là qui ont une tête en forme de pastèque, qui se croiraient pour je sais pas qui, viendraient te dire oui, mais moi j'ai le talent, j'ai travaillé pour arriver là. Oui, mais ça ne t'empêche pas d'être reconnaissant. C'est pas parce que tu as travaillé pour en arriver là que tu ne peux pas de temps en temps dire ouais, je suis quand même reconnaissant d'être un joueur de Barcelone ou d'un autre club. Là, ça nous concerne à nous. Et Koundé, s'il fait partie de mon top, moi, de joueurs à Barcelone, de jour en jour, chaque déclaration qu'il fait ou prise de position médiatique, ça me confirme que ce gars-là, il est grandiose. Avec ça, je pense que vous l'avez bien compris, je fais partie des personnes heureuses de cette prolongation. C'est un joueur solide, régulier, au niveau et ses prises de position publiquement. Faut juste applaudir au bout d'un moment. Sur la question de savoir si Ter Stegen devrait être capitaine, regardez le journalisme. Ils vont demander à lui, en mode c'est Koundé, il va rentrer dans la vestiaire, il va dire ouais Ter Stegen, t'es plus capitaine. C'est le niveau de journalisme, des fois, après, je vous ai dit, il faut faire du papier. Ce n'est pas une question pour moi, répond Koundé. Ce sera pour le manager et le club. Évidemment, qu'est-ce qu'il en a à faire, lui? Est-ce que ça va être Ter Stegen ou pas? C'est le club qui va gérer ça avec le technicien allemand. 4 mois, c'est tombé, c'est la peine de prison qu'a écopé le portier allemand pour sa saison dégueulasse. Non, je rigole, les gars, il a pris 4 mois, mais c'est pas prison. C'est vis-à-vis de sa blessure, évidemment. Hier, j'ai pas pu couvrir ça durant ma vidéo actualité. Petit contretemps, je l'ai tourné à un moment où l'information n'était pas sortie. Voilà, je peux pas tout gérer au bout d'un moment, mais je voulais rajouter dans l'espace commentaire quand même. J'ai fait cet effort-là au moins. Le rapport du médecin qui a pratiqué l'opération de Terre Café indiquait que la période de récupération de Terre Café était d'environ 4 mois. Ça, c'est bon. On a de notre côté le rapport médical du médecin qui l'a opéré. Après, on a eu quelques informations comme quoi le joueur pourrait mettre son droit de veto, son opposition sur son dossier médical. Pour faciliter la chose, on va dire ça. Sur son dossier médical, il peut opposer son droit de garde et dire moi, je ne montre pas ça au club. Bon, cette information, elle me paraît lunaire parce que je n'y crois pas. Moi, j'arrive pas à croire ça. Un joueur qui est sous contrat, qui appartient encore à Barcelone, qui est lié au Barça pour encore plusieurs saisons,
Tu peux pas dire non, non, c'est pas possible. Je vous la fais courte pour pas non plus vous prendre la tête à vous. En gros, il y a des informations qui ont été rapportées comme quoi le portier allemand pourrait dire au Barça, non, je ne vous laisse pas l'accès à mon dossier médical. Et du coup, le Barça ne pourra pas dire à la Liga le temps d'absence parce que Ter Stegen leur a refusé. Vous voyez pourquoi je me suis emporté en disant mais ça n'existe pas, c'est des conneries ça. Il est sous contrat, il y a des clauses dans les contrats, mais bien sûr qu'il va parler de son bilan médical et puis quoi encore. Mais c'est quelque chose qui concerne son travail directement, sa santé. Faut pas abuser, là on parle pas de quelque chose de privé, il a contracté une maladie. Là c'est une opération, le joueur doit jouer, doit justifier le salaire qu'il a. Bon maintenant on va un peu redescendre et lui donner un peu de crédit à Terre Café. Ouais, pour une fois depuis un long moment quand même. C'est mérité, moi je suis d'accord avec lui. N'attrapez pas ma veste. La Vanguardia nous rapporte que Terre Café a déclaré à Big G que son salaire élevé était le résultat des reports de salaire qu'il avait acceptés au cours des saisons précédentes pour aider le club. Et là, malheureusement, on ne peut pas dire grand-chose. Alors, je suis le premier à lui reprocher le fait qu'il ne veuille pas quitter le club. Mais là, il a raison. Si son salaire, il est élevé, c'est qu'à un moment donné, il a rendu service au club. Alors, ce service rendu ne veut pas dire qu'on peut le garder gardien numéro 1. Ok, pour les fans de Ter Stegen, ne mélangez pas les serviettes et les torchons, les gars. Il a clairement dit à Deco que son salaire, qu'on lui reproche d'être énorme, c'est des reports pour avoir aidé le club. Faut pas être ingrat et gâcher là-dessus parce que le gars... Ça veut dire qu'il y a une période où il s'est dit, tiens, je vais reporter mon salaire à ultérieurement pour aider le club. Maintenant, quand on est arrivé à là, pour ce dossier, malheureusement, on ne peut pas aller l'embêter sur ça. Ça, c'est son dû. On ne peut pas jouer avec son dû. Maintenant, donnez-lui son dû et laissez-le partir seulement. Et toi aussi, je sais pas, va-t'en et après on t'envoie ton dû par poste, on t'envoie une enveloppe avec une quicheta dedans. Bref, lisons. Oh non, oh là, on va pas lire ça ensemble. Ah, pas du tout, les gars. Nagelsmann à propos de la situation de Ter Stegen. En vrai, je vous parle ça, je vais pas le lire, c'est très lent et je l'ai déjà lu 2 fois pour bien être sûr d'avoir compris et il tabasse le portier allemand. Oui, il le tabasse littéralement car il lui fait comprendre noir sur blanc que tu dois récupérer ta place de numéro 1 à Barcelone, sinon ça va être chaud pour la sélection allemande. Je vous laisse lire, je vais vous l'agrandir carrément pour les plus curieux qui veulent lire, ou je vous redirige comme à mon habitude vers le collègue Actualité Barça, vous aurez accès à cette information et vous pourrez la lire en paix, mais je pense que là c'est assez lisible. Bref, vous faites comme vous voulez, moi je vous donne toutes les options, juste moi je lis pas, ne me forcez pas si vous voulez, c'est lent. En gros dans le texte, Nagelsmann comprend la situation de Ter Stegen, il comprend qu'il est passé par des moments difficiles, qu'il est un joueur important pour la sélection, il sous-entend même à quelques reprises qu'il pourrait être sélectionné pour la bonne dynamique du groupe, mais cependant pour être titulaire numéro 1 en Allemagne, il faut regagner sa place dans son club actuel. Sauf que si Ter Stegen venait à rejoindre un autre club, eh bien il pourrait gagner sa place de titulaire dans son nouveau club, que ce soit Monaco ou du côté de la PL ou l'Arabie Saoudite, et là peut-être que Nagelsmann songera à le sélectionner en tant que portier numéro 1 de l'Allemagne. Bref, c'est ce qu'il nous dit Nagelsmann, et personnellement je peux le comprendre. Après, je le trouve très honnête Nagelsmann, parce que compatriote allemand, le gars n'a pas grand chose à voir avec Barcelone, il n'y a pas forcément de lien ou quoi, mais il reste honnête dans sa déclaration. Ça veut dire qu'il sait que ça va déplaire à Ter Stegen parce qu'il ne lui donne pas du crédit à son conflit. Il aurait très bien pu dire je vais laisser mon gardien régler le conflit, moi je suis de tout cœur avec lui, c'est notre gardien numéro 1 pour un peu le booster et mettre le Barça à mal en leur faisant comprendre que ah non, la Coupe du Monde ça sera pas un moyen de pression pour notre gardien de la sélection. Mais le gars, non, franchement chapeau pour ça. Il a été juste, il a fait une déclaration comme un vrai entraîneur pense et c'est ça qui nous explique Nagelsmann. J'approuve, sincèrement j'approuve ce communiqué très honnête de la part de Nagelsmann qui n'hésite pas à dire ce qu'il pense de la situation objectivement. Hansi Flick a parlé d'Araujo, il nous dit à ce propos, pourquoi partirait-il? Il y a toujours beaucoup de rumeurs, mais je n'ai vu aucun signe qui me laisse penser qu'il partira. Nous avons un effectif très complet, avec même 3 joueurs à certains postes, c'est une bonne chose pour nous. La saison s'annonce difficile, un communiqué simple et efficace, le technicien allemand ne voit pas forcément de signes avant-coureurs à un départ d'Araujo pour le moment. Concernant Dro, Flick nous dit que c'est un grand talent qui montre que le travail est fantastique à la Masia, il a beaucoup de qualité balle au pied, mais il peut encore progresser. Nous avons des milieux de terrain de très haut niveau. Ce n'est pas facile de jouer. Hier et avant-hier, je vous précisais que celui qui veut une place à Barcelone maintenant devra se battre des coudes pour cela faire parce que c'est devenu très compliqué. Il y a Xavi Simons aussi hier qui s'est rapproché de Fabrizio Romano apparemment pour indiquer qu'il tâte un peu le terrain car ça serait son rêve de revenir à Barcelone. Il y en a qui sont rancuniers envers Xavi Simons et qui ne veulent absolument pas entendre parler de lui. D'autres qui estiment que c'est un bon joueur de ballon. Pour moi, c'est un bon joueur de ballon, il est excellent. Mais en toute lucidité, à l'heure actuelle, il faut se battre des coudes. Xavi Simons, tu le mets où? T'as quitté le navire et maintenant tu veux revenir quand c'est bouché.
C'est pas comme ça va être compliqué pour n'importe qui. Et Flick nous le rappelle si bien. Certes, Draw est talentueux, mais ne nous attendons pas à le voir titulaire indiscutable, ce qui est tout à fait logique, j'ai envie de dire. Flick nous parle maintenant des objectifs de la saison. Ce sera une saison difficile, mais nous l'aborderons positivement. Nous avons amélioré la qualité de l'équipe, ou du moins, c'est ce que nous croyons, mais ce sera une longue saison. Nous nous concentrons sur nous-mêmes et voulons remporter des titres, comme la saison dernière, avec le même objectif. Nous essaierons de gagner chaque match comme toujours. Chacune de ces déclarations est cohérente et a du sens. Ça m'embête un peu, à vrai dire. Moi, j'ai envie de trouver des petits trucs qui vont pas. Objectivement parlant, j'y arrive pas. À chacun de ses communiqués, je le trouve lucide, honnête, objectif. Parlons maintenant de la situation de Lewandowski. Je disais pousser vers la sortie. En vrai, oui et non. Parce qu'on connaît les manières à Barcelone. Quand on veut pousser quelqu'un vers la sortie, on commence à titrer en une des journaux catalans que le joueur intéresse des clubs d'ailleurs. On commence un peu à tâter le terrain d'un départ et tout. C'est notre manière de faire ces dernières saisons en tout cas. FF Polo nous dit, plusieurs clubs saoudiens surveillent Lewandowski afin d'évaluer son ouverture à un transfert coûteux. Le Barça est satisfait de ses performances, mais si une offre importante arrive et qu'il est prêt à partir, le club ne s'y opposera pas. Oui, le club ne s'y opposera pas. En vrai, j'en doute pas. Parce qu'on pourrait avoir de quoi faire. Seulement, du côté du joueur, il va pas partir. Il est affûté, les gars. Comme un tigre, il est affûté. Vous l'avez vu s'entraîner tout l'été. Ça se voit, il veut encore engloutir quelques trophées à Barcelone avant de s'en aller et je le comprends totalement. Il lui reste une année, il n'y a pas longtemps de ça, il a fait une déclaration pour dire qu'il ne sait pas de quoi est fait son avenir. Peut-être la saison prochaine, il finira en Arabie Saoudite. Très probablement même, à voir. Mais cette saison, ça se voit, il s'est entraîné pour être là, être présent, aider le club à aller chercher une Ligue des Champions. Moi, je le vois à travers Lewandowski qu'il rêve de remporter la Ligue des Champions avec Barcelone. Et vu comment il s'est donné les moyens de s'entraîner, c'est en toute bienveillance qu'on lui souhaite la Ligue des Champions avec Barcelone. Pour mettre fin à cette vidéo actualité, clôturant celle-ci avec une déclaration de Robin van Persie. La nostalgie, incroyable, quel joueur. Coupe du Monde, but... Super-héros, ouais. On pense tous à ce but-là magnifique, mais il n'y avait pas que ça avec Van Persie, c'était un excellent buteur, vraiment. L'Hollandais volant déclare qu'il a toujours rêvé de jouer à Barcelone. J'ai toujours voulu jouer pour Barcelone, j'espérais vraiment ça, c'était vraiment un rêve pour moi. Dommage. Non, là, il vient de me replonger dans une nostalgie de ouf. Saison en 2011-2012, 2012-2013 avec Van Persie. Ah, des fois, il y a des choses qui semblent être très belles, mais qui n'arrivent pas. Comme là, Van Persie à Barcelone. Sincèrement, qui aurait dit non pour un petit quelque chose? N'allons pas très loin, ce n'est pas arrivé, et ça peut plus arriver parce qu'il est à la retraite. Après, le Barça, c'est comme ça. On fait rêver beaucoup de joueurs. Les joueurs, souvent, quand ils passent et qu'ils quittent le navire bien trop tôt, ils regrettent. On l'a vu avec Xavi Simons pas plus tard qu'hier. On l'a vu avec Neymar, son plus gros regret d'avoir fait le choix de quitter Barcelone. Et tant d'autres joueurs. En fait, c'est comme ça, le Barça. Ça fait rêver ceux qui ne l'ont pas eu, et ceux qui l'ont eu et ont quitté le navire trop tôt, ça leur laisse des regrets. On va finir sur ces belles paroles, les Blaugrana. Dites-moi ce que vous en avez pensé de cette vidéo actualité. Que pensez-vous du dossier de Lewandowski? Le voyez-vous bouger ou pas? Pour ma part, absolument pas pour ce mercato. Après, s'il y a une surprise, on verra bien, mais je ne vois pas de signe avant-coureur. Voilà, comme Flick, je ne vois pas de signe qui montrerait que Lewandowski veut quitter le Barça. À moins qu'on se retrouve réellement dans l'embarras et que le Barça le force, comme on avait fait avec Gundogan. Gundogan ne voulait pas quitter Barcelone. Seulement, il a été compréhensif avec la situation du club. Peut-être que Lewandowski nous fera une surprise comme ça. Ça m'étonnerait. On suivra ça de près. Les Blaugrana, on s'attrape à la prochaine sur le Barça. D'ici là, prenez soin de vous.